Alors, le troisième sujet est plutôt rapide. C'est un article de RFI qui m'a mis en alerte. RFI parle de l'Union européenne. Vous savez, après la sortie du Niger, l'Union européenne, l'Union européenne a donné une réaction qui m'a beaucoup marqué à RFI. RFI rapporte, c'est un article de RFI qui m'a vraiment particulièrement touché. Il a été publié le 25 novembre 2024. Et cet article dit que l'Union européenne réfléchit à sa réponse au Niger, qui réclame le remplacement de son ambassadeur à Niamey. C'est ça le titre de l'article. L'Union européenne réfléchit à sa réponse au Niger, qui réclame le remplacement de son ambassadeur à Niamey. Ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est le verbe réfléchir. L'Union européenne réfléchit. Ah, il était temps. Enfin, l'Union européenne réfléchit. Ça, c'est le titre de l'article. Lisons l'article, il n'est pas long. Le Niger a annoncé le 24 novembre 2024 avoir demandé le remplacement de l'ambassadeur de l'Union européenne à Niamey. Un ambassadeur qui a été rappelé le 23 novembre par l'UE pour consultation suite à la remise en cause par les autorités nigériennes des modalités de distribution de l'aide humanitaire européenne dans leur pays. Ce 25 novembre, Bruxelles affirme étudier différentes options. Et c'est un article de Pierre Benazet, correspondant de RFI à Bruxelles. Alors l'article dit, c'est la réaction officielle très limitée de l'Union européenne pour l'instant. Citation de l'Union européenne, nous étudions les options à notre disposition. Fin de citation. D'abord, l'Union européenne campe sur ses positions. Hors de question d'accepter une instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins politiques. En clair, l'Office européen d'aide humanitaire choisit seul les ONG bénéficiaires et ne donne pas de fonds aux autorités. Et pour ce qui est de la réponse européenne à la demande de remplacement du chef de mission, l'Union européenne considère officieusement qu'elle équivaut à le déclarer persona non grata, ce qui lui ouvre un vaste éventail d'options. Celles-ci suivent une gradation de plus en plus lourde politiquement. En premier lieu, il y a des mesures miroirs. L'Union européenne peut déclarer persona non grata l'ambassadeur nigérien à Bruxelles ou son adjoint. C'est la réciprocité et c'est la réaction la plus courante. Si elle veut aller plus loin, elle peut aussi exiger le départ d'autres membres du personnel de l'ambassade. En fait, tout dépend de l'évaluation de la gravité de la situation et de la volonté ou non de désescalade. L'Union européenne peut aller jusqu'à couper ce qu'elle appelle les chaînes de communication et demander la solidarité des États membres, ce qui implique que les 27 capitales européennes prennent les mêmes mesures de rupture diplomatique, une option réservée aux cas les plus extrêmes. Pour rappel, les autorités nigériennes ont fait savoir publiquement le 24 novembre qu'elles demandaient le remplacement du chef de délégation de l'Union européenne à Niamey, c'est-à-dire de l'ambassadeur européen. La tension née de l'octroi d'aide humanitaire par l'Union européenne suite aux inondations de juillet et août ne retombe ainsi pas. Après la convocation de l'ambassadeur européen par le ministère nigérien des Affaires étrangères, puis la remise en cause par les autorités nigériennes des modalités de distribution de l'aide humanitaire européenne, l'Union européenne a rappelé son ambassadeur pour consultation le 23 novembre. La demande nigérienne de son remplacement a ensuite fait monter d'un cran. Fin de l'article. Bon, quel est mon commentaire? Mon commentaire est le suivant. Premièrement, c'est un article qui confirme que c'est le Niger qui avait raison. Le Niger avait bel et bien demandé le remplacement de l'ambassadeur de l'Union européenne. Et c'est à la suite de cette demande que l'Union européenne a rappelé son ambassadeur. Donc, contrairement à ce que l'Union européenne avait voulu nous faire croire, ce n'est pas elle qui a pris l'initiative de rappeler son ambassadeur. C'est le Niger qui a ordonné à cet ambassadeur d'aller réfléchir, eh bien, à Bruxelles. Deuxième élément intéressant, c'est que le journaliste Benazet, Pierre, nous informe que le Niger a poussé l'Union européenne à beaucoup réfléchir. Ce qui me permet de faire l'hypothèse qu'en fait, avant, quand l'Union européenne agissait en direction de l'Afrique en général et du Niger en particulier, elle ne réfléchissait pas. Oh, ces Africains, de toutes les façons, c'est des mendiants. C'est nous qui leur donnons notre aide. Ils ont besoin d'être aidés. On les aide comme on veut. On n'a pas besoin de leur expliquer. Avant, ils ne réfléchissaient pas dans leur relation avec le Niger. Ils considéraient le Niger comme un pays pauvre, très endetté, un pays de misérables,
auquel on peut jeter quelques pièces de sous, comme on en jette aux mendiants de la gare Saint-Lazare. Vous voyez la perception qu'ils avaient de l'Afrique, la perception qu'ils avaient du Niger, des partenaires avec lesquels on n'a pas besoin de réfléchir, ils font ce que nous disons. C'est nous qui faisons la pluie et le beau temps. Nous décrétons qui est l'ambassadeur, nous choisissons nous-mêmes les ONG auxquelles nous donnons nos dons, nous acheminons nos dons dans les 4 coins du pays avec nos propres moyens, nous refusons le contrôle de nos colis, nous faisons ce que nous voulons en Afrique. Par conséquent, en fait, pendant très longtemps, je comprends que l'Union européenne ne réfléchissait pas. L'Afrique était un soulageoir intellectuel pour l'Union européenne. Agir en Afrique était tout bénéf. C'était une action de tout repos. On n'avait pas besoin de réfléchir. Parce que là, que Pierre Benazet souligne que l'Union européenne réfléchit à sa réponse au Niger, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau pour l'Union européenne. Être obligé de réfléchir face au Niger. Et ça, c'est un point fondamental à mettre à l'actif du Niger, à l'actif de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cette confédération a obligé les dirigeants occidentaux à réfléchir à leur action africaine. Avant, ils ne réfléchissaient pas. Ils imposaient leurs desiderata. Ils imposaient leurs 4 volontés. Tout était décidé à Bruxelles et était appliqué à Niamey, appliqué à Bamako, appliqué à Ouagadougou. Et c'est tout. D'ailleurs, ils avaient dit que l'Afrique était l'avenir de l'Europe. Et donc, leur avenir, c'était d'imposer leurs 4 volontés en Afrique. Pourquoi réfléchir quand on est littéralement dans son précaré, dans sa zone d'influence? Et ceci se recoupe avec ce que M. Lavrov a rapporté, le ministre russe des Affaires étrangères. Quand la Russie s'est mise à opérer son retour diplomatique et anticolonialiste sur le continent africain, le dirigeant de l'Union européenne, Borrell, a convoqué Lavrov pour lui dire, mais qu'est-ce que vous allez faire en Afrique? L'Afrique, ça nous appartient, c'est chez nous. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ce sont nos plates-bandes. C'est ce que Joseph Borrell a dit à Lavrov. Et Lavrov rapporte qu'il était étonné. Il a dit, mais à ma connaissance, l'Afrique appartient aux Africains. Et ce sont les Africains qui nous ont invités, c'est pas vous. Alors pourquoi vous me dites que nous n'avons pas allé là-bas, c'est chez vous? Je pensais que l'Afrique était là-bas et vous, vous êtes ici. L'Europe est en Europe et l'Afrique est en Afrique. L'Europe est aux Européens, l'Afrique est aux Africains. C'est ce que je pensais. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est que le journaliste Pierre Benazet nous fait état de toutes les réflexions en cours à l'Union européenne. Ils réfléchissent à plusieurs options. Première option, obéir à ce que le Niger leur a dit. Remplacer l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur réfractaire, par un ambassadeur qui respecte la souveraineté du Niger. Ça, ce serait le moindre mal pour l'Union européenne, car le Niger n'a pas demandé à toute la délégation de l'Union européenne de quitter son sol. Le Niger n'a pas annoncé une rupture de relations diplomatiques avec l'Union européenne. Le Niger a simplement dit, cet ambassadeur-là, vous savez, le Niger, ces derniers temps, il ne s'est pas amusé avec les ambassadeurs réfractaires. Hein. Quand le Niger dit, toi, donne ta nuque, tu donnes ta nuque. Il y avait un là qui prétendait qu'il était le propriétaire, l'Union européenne était la propriétaire de l'eau de Niamey. Quand on lui a dit, va, il n'a pas écouté. Finalement, il est allé, non, sans chercher son reste. Donc, le Niger a dit, monsieur da France, vous quittez le poste là. Qu'on nous envoie quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui s'appelle da Italia ou bien, je ne sais pas, da Portugal. Hein, il peut s'appeler da Danemark, hein, da Hollandia. Débrouillez-vous, envoyez-nous quelqu'un d'autre. Sinon, Gonzalez ou bien quoi là, da France, on ne veut plus le voir ici. C'est tout ce que le Niger a dit. Le Niger a demandé un remplacement de l'ambassadeur. Donc, l'Union européenne a une première option, c'est en effet de satisfaire cette norme et la délégation de l'Union européenne à Niamey sera juste appelée à respecter la souveraineté, l'État du Niger, les principes de fonctionnement dans l'État du Niger et la vie va continuer. Bon. Mais le journaliste nous dit que l'Union européenne réfléchit à un deuxième scénario, c'est de renvoyer aussi l'ambassadeur
eh bien, du Niger près de l'Union européenne, ou même l'adjoint de cet ambassadeur. Que l'Union européenne réfléchit même à l'idée de renvoyer tout le personnel de la représentation du Niger à l'Union européenne, voire de la représentation du Niger à Bruxelles. Et que l'Union européenne envisage même, à la limite, de déclencher une rupture totale des relations des 27 pays de l'Union européenne avec le Niger. Voilà les différentes options qui sont dans leur tête. Alors, je voudrais en profiter pour dire que, connaissant la psychologie du peuple nigérien, mon peuple africain du Niger, et notamment la psychologie des dirigeants nigériens, issus de la révolution du 26 juillet, sur laquelle j'ai produit ce livre qui se distribue comme des petits pains à Niamey, eh bien, l'an 1 de la révolution panafricaine du CNSP du Niger, enseignement et défis du leader Abdourahmane Tiani et ses compagnons de lutte. Je les connais. Donc, je vais vous dire comment j'imagine leur réaction à ces plans de l'Union européenne. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que si tous les pays de l'Union européenne décident de retirer leurs ambassadeurs, il y aura une fête au Niger. Je recommence. C'est-à-dire que si toutes les ambassades de l'Union européenne décident de fermer au Niger, il y aura une fête. Ce sera même une fête encore plus grandiose que la fête nationale. Je le dis une troisième fois. Si l'Union européenne commet l'erreur formidable de réussir à réunir les 27 et puis de leur dire partons, ça ce sera un précédent extraordinaire en Afrique. Toute l'Afrique se réunira. Le tam-tam, le balafon seront battus. Depuis les déserts jusqu'aux savanes, des savanes aux steppes, des steppes aux montagnes, des montagnes aux mangroves, des mangroves aux plaines, des plaines aux forêts, des forêts aux rivages. Toute l'Afrique retentira d'une clameur de joie, une clameur tellurique, monumentale. La joie africaine sera entendue même dans les cieux. Les cieux même sortiront leur clairon. Ceux qui pensent que les 27 pays de l'Union européenne sont indispensables à la survie de l'Afrique, ceux qui sont vraiment convaincus de cela, qu'ils retirent toute leur représentation, qu'ils retirent toute leur multinationale d'Afrique. Vraiment, c'est-à-dire que voilà une menace qui n'en est pas une. On a déjà vu les limites de cette logique des sanctions. Vous sanctionnez et finalement ça se retourne contre vous. C'est comme ça que vous nous avez dit ici que vous alliez effondrer l'économie russe. On a vu qui s'est effondré. Si vous retirez toutes les représentations diplomatiques européennes en Afrique, l'Europe s'effondre. Je recommence une deuxième fois. Si vous retirez toutes les représentations de l'Union européenne en Afrique, l'Union européenne s'effondre. Je dis ça une troisième fois. Si, par mégarde, pris par un grain de folie, vous retirez toutes les représentations diplomatiques des 27 pays de l'Union européenne en Afrique, l'Union européenne s'effondre. Parce que les quantités de matières premières non déclarées que les pays de l'Union européenne et leurs multinationales continuent à exploiter en Afrique sont tellement importantes que la crise économique et sociale qui va naître de cette décision va provoquer de véritables révolutions dans toute l'Europe, des révoltes populaires. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est l'effet domino d'une telle décision. Mais si les 27 décident de se retirer du Niger, qu'est-ce qu'ils vont rester faire au Mali? S'ils décident de se retirer du Niger, qu'est-ce qu'ils vont rester faire au Burkina? Le Niger est dans une confédération. Hein. Je ne sais pas si ça vous a échappé. C'est-à-dire que voilà, vous dites que vous avez commencé à réfléchir à Bruxelles. Réfléchissez bien. Ça sera un effet domino. Non! Vous voulez partir? Mais partez. Mais partez. Ça, ce sera une aubaine pour la Chine, la Turquie, l'Iran, la Russie pour faire des affaires faramineuses.
mais vous serez remplacé à une vitesse lumineuse. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde n'est rien, à côté de la vitesse à laquelle vous serez remplacé. Partez donc. Il faut que vous compreniez que dans la psychologie collective et la psychologie politique panafricaniste africaine aujourd'hui, le retrait de toutes les représentations diplomatiques européennes d'Afrique n'est pas un drame. Au contraire, je vous dis que ça sera vécu comme une fête. Donc, en fait, si vous êtes en train de réfléchir à Bruxelles, je tiens à vous informer que vous avez tout à fait intérêt, vous avez pleinement intérêt à ce que, eh bien, l'Union européenne garde sa représentation diplomatique en Afrique. Vous avez pleinement intérêt à ce que l'Union européenne garde sa représentation diplomatique en Afrique. Vous avez pleinement intérêt, vous, Européens, vous de l'Union européenne, à avoir des représentations diplomatiques en Afrique. Parce que sans l'Afrique, l'approvisionnement faramineux dont vous avez bénéficié depuis 600 ans, si l'Afrique vous coupe les vivres, vous êtes mort. Mais c'est comme ça depuis très longtemps. Monsieur Chirac, venez leur rafraîchir la mémoire. De quoi vivons-nous ici? Ils même pas parce que je leur rappelle les évidences. De quoi vivons-nous en France? Monsieur Chirac, vous êtes là? La nuit est avancée, on va conclure cette émission. Monsieur Chirac, d'où vient l'argent que nous avons en Europe, en général en France? D'où vient cet argent? Rappelez-leur ça. Mhm. Oui, monsieur Chirac. Qu'est-ce qu'on oublie souvent? Qu'est-ce qu'on oublie? Oui. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup. Allô, Bruxelles? Alors, il faut que... Allô, Bruxelles? Écoutez Chirac. Je dis pas de générosité. Écoutez Chirac. Bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter conditions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain livre. Merci, merci, monsieur Chirac. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà quelqu'un qui me dit, ils sont en train de réfléchir, qui nous dit, ils sont en train de réfléchir à Bruxelles, ils peuvent retirer les 27. Mais écoutez, si vous retirez les 27, eh bien, la prophétie de Chirac va s'accomplir. N'est-ce pas, monsieur Chirac? Dites-leur ça une deuxième fois. Réfléchissez à ce que Chirac vous a dit. Ouais. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Voilà. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter conditions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain livre. Voilà. Écoutez, il y a des gens, bon, depuis que le Niger leur a interdit l'exportation de son uranium, ils disent qu'ils ont perdu 400 millions d'euros. L'Afrique a dit, ah bon? Il y avait 400 millions d'euros faciles comme ça à gagner en 6 mois au Niger. Ah bon? Donc le Niger était riche comme ça? Ah d'accord. Donc l'uranium là ne bouge plus. Continuez à vous moquer des Africains. Continuez à vous comporter comme si vous n'avez pas besoin de l'Afrique. L'Afrique saura vous le rendre. Plus votre condescendance, plus votre paternalisme seront osés, plus les conséquences seront dramatiques pour vous. Vous allez voir. Continuez dans votre logique là. On réfléchit. Est-ce qu'on retire les 27? Est-ce que les 27 se retirent? Non, ne vous retirez pas seulement du Niger. Hein. Dès que vous faites ça au Niger, je peux vous le prédire, ça va vous arriver au Burkina. Vous finissez au Burkina, ça va vous arriver au Mali. Et ça va vous arriver dans tous les autres pays africains où des panafricanistes révolutionnaires vont prendre le pouvoir. On va vous demander de montrer votre nuque. Votre nuque. La condescendance, le mépris, le paternalisme, l'arrogance, c'est terminé. Les Africains ne se soumettront plus à ça.
Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.